Effectivement, honorable président, le 14 décembre dernier, avant la clôture de notre session de septembre, j'ai déposé à votre cabinet ma proposition de loi intitulée « Proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo ». Comme vous le savez, honorable président, cette proposition de loi nous est dictée par l'article 5 de notre Constitution, qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement par voie d'élection et par voie de référendum, et indirectement par ses représentants. Depuis 2006, nous avons déjà une loi électorale. Notre démocratie souffre aujourd'hui de l'absence d'une loi sur les référendums, alors que c'est prévu à l'article 5 de la Constitution. Et comme vous le savez aussi, honorable président, le référendum tel qu'organisé par notre Constitution porte sur plusieurs matières, notamment le transfert de la capitale d'un lieu à un autre, notamment la question de la cession, de l'adjonction ou de l'échange des territoires, la question du référendum constituant aussi, ainsi que toute autre matière d'importance fondamentale que jugera l'Assemblée nationale. C'est sur base de cette disposition de la Constitution que j'ai déposé à votre cabinet, honorable président, cette proposition de loi. Il est vrai que cette session de mars est une session, on va dire, ouverte. Le calendrier reste ouvert et peut recevoir toutes sortes d'initiatives parlementaires. Mais c'est pour des initiatives qui viendront en cours de session. J'ai déposé ma proposition de loi, je le rappelle, depuis le 14 décembre de l'année dernière. Je voudrais donc savoir, honorable président, pourquoi cette proposition de loi n'a pas été alignée au calendrier de la présente session. Votre proposition n'a pas été rejetée. Votre proposition, vous le dites, vous l'avez introduite le 14 décembre 2024. Donc un jour avant la clôture de la session parlementaire. Nous avons la date du 15 et nous avons eu 2 ou 4 jours de session extraordinaire. Et aussitôt que nous sommes rentrés, votre proposition a reçu mes annotations chez le premier vice-président, et au moins je vous parle, votre proposition de loi attend les avis de la direction du bureau d'études pour nous permettre, j'insiste bien sur les avis, pour nous permettre de l'inscrire au calendrier. Parce que quand on dit avis, ce n'est pas décision. Et je voudrais qu'il en soit ainsi dans l'avenir. Le bureau d'études peut donner un avis négatif, mais pour des raisons d'intérêt général, le bureau peut décider d'inscrire une proposition de loi. Oui, il peut inscrire, et puis de toute façon, la pratique est simple. Comme il s'agit d'une proposition, même quand nous l'aurons inscrit ici chez nous, nous devons l'envoyer au gouvernement pour avoir d'enrichissement éventuel des membres du gouvernement. Vous êtes mieux placé pour le savoir puisque vous les receviez souvent quand vous étiez directeur du cabinet du Premier ministre. Donc apaisez-vous, chers collègues, votre proposition sera examinée au cours de cette session.